Si vous voulez voir comment je passe de cette tête à cette tête, restez connectés. Hey, ça capfette! Bienvenue à tous, je suis Luna et ici vous êtes sur la chaîne dédiée aux capillaires, mais pas que. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment je réalise de A à Z ma coiffure protectrice que j'ai réalisée pour le mois d'octobre parce que j'avais tout simplement envie d'une petite pause avec mes cheveux. Là, comme vous voyez, mes cheveux sont supra secs. Après une semaine de coiffure protectrice entre guillemets où j'avais un chignon haut, j'avais envie de laisser mes cheveux se reposer pendant un long petit moment. Pour la préparation de mes cheveux à ce mois de repos, j'ai fait un masque super méga hydratant à la maïzena. Là, pour cette recette, je n'ai pas mis de lait de coco. J'ai mis plutôt du gel de lin dont vous voyez la texture là, qui a superbement bien démêlé mes cheveux. Donc, si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur cette recette, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc là, vous voyez mes cheveux après le lavage, le masque, etc. Là, j'ai essayé de garder mes cheveux un maximum séparés. Donc, j'ai démêlé mes cheveux, je les ai rincés, je les ai redémêlés en fait, histoire de pouvoir avoir le contrôle et qu'ils ne soient pas emmêlés, que je perde moins de temps. Donc là, je fais un peu une tête bizarre parce que je me suis rendu compte que j'avais plus assez de produits. Mais ça va le faire quand même. Donc ce que j'utilise pour hydrater mes cheveux, c'est une recette que j'ai faite. Et donc je mets un petit peu de ma crème, de mon lait crème capillaire sur mes cheveux en commençant par les pointes et en remontant vers la racine. Vous avez une vidéo sur ce sujet sur ma chaîne, donc que vous pourrez visionner pour voir comment j'hydrate mes cheveux. Et ensuite, je sèle avec mon huile de ricin. Donc celui-ci me vient de chez Evaz Hair. Donc j'hydrate bien mes cheveux de la pointe jusqu'à la racine, je masse parce que pendant un bon moment, ils auront plus d'autres sources d'hydratation ou de nutriments, donc j'y vais à fond. Et ensuite je refais un petit bang-tout histoire que mes cheveux ne s'en mêlent, histoire que mes cheveux n'aient même pas l'intention, n'aient même pas le désir de s'en mêler, parce que une fois que mes cheveux sont emmêlés, c'est mort pour une coiffure. Je vais faire ce processus sur l'ensemble de mes cheveux, donc les hydrater, sceller l'hydratation et refaire mon petit bang-tout pour pouvoir les sécuriser. Là, je vous montre les mèches que je vais utiliser. Donc, je les ai achetées sur Amazon. Là, dans le paquet, il y avait un petit crochet pour les personnes qui veulent faire du crochet. Il y avait également des petits bijoux de tête et des fossiles que, évidemment, je n'utiliserai probablement jamais. J'ai acheté un gros pack avec plusieurs petits paquets, donc il y en avait 8. Je me suis dit qu'avec ma grosse tête, j'en avais vraiment besoin de tout ça. Un petit paquet, enfin au début je pensais que c'était trop petit, ce paquet que je tiens en main, mais finalement quand vous enlevez la petite dorure, il y a un grand paquet de mèches. Les mèches sont super méga douces et sont déjà effilochées, donc il n'y aura pas besoin de travail supplémentaire pour travailler la mèche, parce que en fait la mèche elle est déjà prête à l'emploi. Donc comme vous voyez, c'est un gros paquet de mèches. Donc là je vais les séparer en des moyennes, on va dire, sections, en plusieurs moyennes sections que je vais utiliser pour faire mes mèches. Une fois que j'ai fait mes séparations de mèches, je vais pouvoir tracer
mes cheveux pour venir faire le placement de mes tresses. Donc j'utilise un petit peigne, un petit queue de peigne. Là j'ai pas voulu faire de grosses mèches, mais plutôt des mèches assez moyennes, parce que bon, les faire ça prend énormément de temps, donc si je devais faire des petites mèches ça aurait été compliqué. Donc j'ai décidé de faire des moyennes tresses et c'était tout aussi bien. Là, comme vous voyez, je garde toujours mes cheveux séparés les uns des autres. Tout ce que je n'utilise pas, toutes les mèches que je n'utilise pas sont séparées. Donc, une fois ça fait, je prends la grosse mèche que j'avais divisée, que j'avais enlevée, et je vais la diviser en deux et je vais les entrecroiser comme vous pouvez le voir. Ensuite, bon, ma technique à moi pour faire des mèches, en tout cas sur mes cheveux, c'est de partir sur la base d'une tresse classique des braids. Du coup, je vais prendre les 3 brins des mèches que je vais positionner sur mes cheveux et je vais essayer d'aller prendre à chaque fois une portion de mes cheveux à moi pour que en fait la mèche puisse être bien fixée. Et je m'assure aussi de ne pas prendre d'autres mèches pour ne pas avoir, comme je disais tout à l'heure, des mèches parasites. Donc une fois que la racine est bien installée, je continue ma tresse et après je repasse de l'autre côté. Là vous voyez, je vais mal tourner ma tresse, mais au final ça va pas se voir. Ça va pas du tout se voir qu'il y ait un petit nœud ou un petit tournant dans la mèche. Vous pourrez retrouver ces mèches sur Amazon, je vais vous mettre le lien en commentaire. Les mèches que j'ai utilisées sont ultra douces et ce sont comme des canécalandes, mais ce ne sont pas des canécalandes. Donc l'avantage c'est que c'est fait avec des matériaux naturels qui vont pas vous agresser le cuir chevelu, qui vont respecter votre cuir chevelu. Donc si vous avez des problèmes de peau, si vous avez tendance à avoir des problèmes de peau, je vous recommande vraiment ces mèches parce qu'ils sont pas traités chimiquement, etc. Ce que moi je n'ai pas fait, c'est que je n'ai pas lavé ces mèches, je ne les ai pas trempées, etc. Mais si vous avez vraiment des problèmes de peau, l'idéal ce serait en fait de laver vos mèches avant l'utilisation. Mais moi, en faisant comme ça, je n'ai pas eu de réaction particulière, je n'ai pas eu de démangeaison, je n'ai rien eu de tout cela. Et je finis toute ma mèche pour pas en fait que je me retrouve avec des tresses qui vont se défaire au bout de quelques jours. Donc je vais vraiment jusqu'au bout. Ensuite je fais ça sur l'ensemble de mes cheveux. Je vais vous montrer l'évolution. Donc là j'ai fait la moitié de derrière. Ensuite j'ai fait tout derrière. Là, on voit que les mèches sont un peu raides et que les raies apparaissent beaucoup. Mais une fois que vos cheveux seront détendus, une fois que une semaine sera passée, vos cheveux seront détendus et ça fera plus naturel. Ensuite, j'ai attaqué devant. Donc là, c'est le lendemain. J'avais commencé super tard dans la soirée. Donc, j'ai dû continuer le lendemain. Et donc, j'ai finalisé toutes mes mèches. En tout, l'installation de la coiffure m'aura pris pas mal d'heures en fait. Si on ramène ça à une journée, on va dire que ça m'a fait une journée complète où j'ai fait cette coiffure. D'habitude, ça me prend plus de temps, ça me prend peut-être 2 jours si je devais moi-même effilocher les mèches. Et là, l'avantage de ces mèches, c'est que c'est déjà tout fait. Une fois que j'ai fini toutes mes mèches, donc j'ai fait bouillir de l'eau chaude et j'ai passé mes mèches, les pointes dedans
évitez s'il vous plaît de cramer vos cheveux si vous avez de longs cheveux ou si vous faites vos tresses beaucoup plus courtes, évitez de vous cramer les cheveux. Donc j'ai vraiment laissé tremper les pointes de mes mèches afin qu'elles puissent être plus détendues et qu'elles fassent pas comme des piquets entre guillemets. Et une fois ça fait, j'ai utilisé les petites décorations de tête et que j'avais pour pouvoir faire mon sapin de Noël. La vidéo est maintenant terminée. Vous retrouverez bientôt quelques petites coiffures que j'ai pu réaliser avec mes mèches dans une prochaine vidéo. J'espère vraiment que celle-là vous aura plu et n'hésitez pas encore une fois à partager, à vous abonner et à me laisser un petit commentaire et me dire quelle est votre dernière coiffure protectrice et quelle est votre coiffure protectrice préférée.